Salut à toutes et à tous. Donc, notre gros but, là, OK, un des plus gros buts, là, un des buts là, qu'on veut vraiment atteindre dans ce chapitre ici, c'est calculer des familles de primitives. OK, donc l'intégrale indéfinie d'une fonction. Puis ensuite, bien sûr, utiliser ces primitives-là pour faire une couple de trucs magiques après. Là. Bon. Donc, on va commencer avec les formules de base. OK, donc, il va juste faire intervenir les constantes, les formules de puissance et la fonction exponentielle. Donc, ici, là, les formules de base, si tu intègres une constante, okay, l'intégrale d'une constante, c'est simplement la constante fois x plus c. Puis bien sûr, ces formules-là, je pense que la manière la plus simple de se souvenir comment ils marchent, c'est toujours en y pensant de l'autre côté. Si j'ai à dériver kx plus c par rapport à x, dans une fonction linéaire, la dérivée va être égale à k. Donc, l'intégrale de x à la n, qui est probablement la formule la plus compliquée là, ici à maîtriser. Donc, quand tu veux intégrer x à la n, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu montes la puissance de 1. Donc, x à la n va devenir x à la n plus 1 sur n plus 1 plus c. Puis encore une fois, là, ces formules-là se comprennent mieux si vous dérivez. Donc, c'est quoi la dérivée de x à la n plus 1? Donc, si vous faites tomber le n plus 1 en avant, il va aller canceller le n plus 1 en bas, puis le plus 6 s'en va vers 0. Donc, ces formules-là se comprennent mieux à l'empare. On a besoin du n plus 1 en bas. Bien sûr, cette formule-là ne marche pas si n est égal à moins 1, parce que tu vas avoir une division par 0. Donc, qu'est-ce qui se passe si n est égal à moins 1? Tu as l'intégrale de 1 sur x. L'intégrale de 1 sur x, on sait que la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, l'intégrale de 1 sur x, ça va être ln de x. Donc, encore une fois, c'est plus facile d'y penser de l'autre côté. Juste une petite remarque ici. Donc, plus c, bien sûr, on a la valeur absolue. Donc, ici, en fait, lorsqu'on regarde la fonction ln de la valeur absolue de x, ça va être une fonction un petit peu plus compliquée, mais qui va aussi être telle que lorsque tu la dérives, ça donne 1 sur x. Donc, lorsqu'on intègre 1 sur x, on va pas simplement écrire ln de x, mais ln de la valeur absolue okay, de x. Donc, on élargit un peu nos horizons. Donc, ça marche aussi pour les valeurs négatives avec une valeur absolue. Puis, puisqu'on sait que la dérivée de e à la x, c'est e à la x, mais l'intégrale de e à la x indéfinie, ben, c'est e à la x plus c. Puis vraiment ici, lorsque je veux pratiquer ces formules-là, la seule formule qui est intéressante, c'est la formule de la puissance. Donc, si je veux intégrer x à la 4, donc mon n, c'est 4, ça va devenir x à la 4 plus 1 sur 4 plus 1 plus c. Puis 4 plus 1, mais c'est x à la 5 sur 5. Puis bien sûr, je ne le ferai pas, là, mais okay, je vais peut-être le faire juste pour 1, là, mais si tu veux vérifier, là, okay, c'est quoi la dérivée par rapport à x de x5 sur 5 plus c, mais ça va donner 5x4 sur 5. Le 5 tombe en avant. Le plus 6 va vers 0, puis ça se simplifie à x4. Donc, c'est une des beautés des intégrales, c'est que vos réponses, puisque vous êtes à l'aise ou plus à l'aise à dériver qu'à intégrer, vous pouvez toujours prendre votre réponse, la dériver, puis ça va vous redonner la formule dans votre question. Donc, 1 sur x4, donc c'est comme pour les dérivés, on ne peut pas juste aller sur le x4 qui est en bas, il faut écrire la puissance correctement pour commencer. Donc, cette question-là, c'est d'abord et avant tout l'intégrale de x à la moins 4, donc bien identifier le n. Ensuite, j'applique ma règle de la puissance, donc je vais avoir x à la moins 4 plus 1 sur moins 4 plus 1 plus c, qui se simplifie à x à la moins 3 sur moins 3 plus c. Puis si vous êtes vraiment dedans, vous pouvez l'écrire comme moins 1 sur 3x cube plus c. Donc, pour les formules de puissance, le gros défi, c'est juste de bien identifier la puissance. Donc, même chose pour le dernier. Donc, si je veux intégrer 1 sur racine quatrième de x, donc la puissance de x, la racine quatrième, c'est x à la 1 quart que je ramène en haut comme x à la moins 1 quart. Donc, ça, c'est la partie la plus difficile de la question. Bien identifier la puissance. Ensuite, on applique la formule, donc x à la moins 1 quart plus 1 sur moins 1 quart plus 1 plus c. Donc, dès qu'on intègre, dès qu'on applique une formule d'intégration, le symbole intégral, puis le dx se fait remplacer par un plus c. Moins 1 quart plus 1, c'est moins 3 quarts. C'est 3 quarts, excusez. Donc, alors, x à la 3 quarts sur 3 quarts plus c. Puis, si vous voulez simplifier, lorsqu'on divise par une fraction, on les flippe. Donc, ça va être 4 tiers x à la 3 quarts plus c. Donc, c'est vraiment juste la formule de la puissance qui est intéressante dans le sens que il y a des calculs à faire, mais je fais pas des exemples parce qu'on intègre E ou qu'on intègre 1 sur X, c'est juste une formule. Okay. Mais avec la prochaine section, avec les propriétés de base, comme les dérivés ont des propriétés de base, on va pouvoir aller pratiquer un peu les formules de base. Donc, si f et g sont des primitives de
Si gros F et gros G sont des primitives de petit f et de petit g, alors A fois gros F plus B fois gros G, c'est une primitive de A fois petit f plus B fois petit g. Tout ça pour dire que lorsque tu intègres, tu peux y aller terme par terme, puis juste garder les coefficients devant les formules. Comme lorsqu'on dérive, c'est exactement la même chose. Donc ici, faisons juste des exemples. On va calculer l'intégrale indéfinie de 5 moins 2e à la x plus 3 sur x. Donc, on cherche des primitives. Donc ici, je cherche à calculer l'intégrale de 5 moins 2e à la x plus 3 sur x. Donc, il va terme par terme. L'intégrale de 5, c'est 5x. L'intégrale de e à la x, c'est e à la x. Donc, je garde le moins 2 en avant. L'intégrale de 1 sur x, avec le 3 en avant, ça va donner 3 fois ln de la valeur absolue de x. Donc, je fais attention, maintenant, il y a des valeurs absolues. Plus, j'ai fini. Plus c'est donc terme par terme. Dérivée de 5, c'est 5x. Dérivée de moins 2e à la x, c'est moins 2e à la x. La dérivée de 1 sur x, c'est ln de la valeur absolue de x. Puis encore une fois, là, comme exercice, vous pourriez toujours vérifier que si vous dérivez votre réponse, que vous allez retrouver la formule à l'intérieur de l'intégrale. Donc, dernier exemple avec les propriétés de base. Donc, si j'intègre 6x cube plus 5x plus la racine cubique de x au carré plus 4 plus 2 fois sur la racine quatrième de x. Donc, première chose que je vais faire, je vais juste réécrire cette équation-là avec les bonnes puissances. C'est toujours la chose la plus difficile avec les formules de base, c'est les puissances. Donc, ça, c'est la même chose que l'intégrale de 6x cube plus 5x à la 1, juste pour bien le voir, plus x à la 2 tiers, plus 4, plus 2 fois x à la moins 1 quart. Donc, juste pour bien voir les puissances, puis ensuite, j'applique la formule de puissance sur tous les termes. Donc, le 6x cube va devenir 6x4 sur 4. Le x à la 1 va devenir x à la 2 sur 2. Le x à la 2 tiers, donc 2 tiers plus 1 va devenir x à la 5 tiers sur 5 tiers. Donc, je vais juste rajouter 2 tiers plus 1, ça va donner 5 tiers. Le 4 va devenir 4x. Le x à la moins 1 quart, lorsque je rajoute 1, va devenir x à la 3 quarts sur 3 quarts, plus c. Puis vous n'avez pas besoin de simplifier, hein, juste rajouter les plus 1. Si vous êtes dedans, vous pouvez le simplifier, mais vraiment ici, ça démontre que vous savez comment utiliser les propriétés de base puis les formules de puissance correctement. La seule chose qu'on demande de simplifier, c'est les exposants plus 1. Okay, donc, on ne veut pas voir de plus 1. On veut vraiment que vous les calculez. Le 3 plus 1, c'est 4. 1 plus 1, c'est 2. 2 tiers plus 1, c'est 5 tiers. Puis moins 1 quart plus 1, c'est 3 quarts. All right. Pour les formules de base et les propriétés de base, on a déjà terminé. OK. That's it. That's all. Bye-bye, là.